pour les entreprises françaises que la collectivité publique elle-même ne prend pas. L'autre chose, tu as parlé de désarroi. Il se trouve que moi, mon métier, c'est de regarder ce qui se passe et ce que les gens disent sur la blogosphère, c'est-à-dire 8 millions de Français. Et je vais encore être très vulgaire, mais le sentiment qu'ils ont, c'est de s'être bien fait avoir et d'avoir le choix aujourd'hui entre Joe Dalton et Blanche Niaise. Voilà. Et je vais repasser la parole à je cite, hein, c'est SIC, c'est pas moi. C'est ce que je... D'abord, il n'y a pas 8 millions de blogueurs, il y en a que 3. Il y a 8 millions de lecteurs de blogs, il faut arrêter de répéter cette fausse info. Non, c'est bon, c'est tout ce que j'allais dire. Et c'est pas vrai, moi je lis pas ça du tout. Donc je sais pas qui tu représentes en disant ça. Ah mais je représente rien, je dis SIC, je mais cite. Tu dis les blogueurs disent que, c'est pas vrai. Je parlais de désarroi et je pense qu'il y a un vrai désarroi. C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Dominique ? Oui, juste deux remarques sur l'hypocrisie, la politique et l'argent. J'ai entendu tout à l'heure plusieurs fois parler des socialistes et de l'immobilier. Mais c'est pas récent, c'est vieux. Déjà en 1981, je me souviens, il y avait des hommes politiques socialistes qui achetaient de l'immobilier par le biais d'une SCI, parce que c'était plus discret vis-à-vis de la population des travailleurs. Et SCI, c'est devenu à l'époque socialiste commerçant en immobilier. Et ça a duré pendant toute la campagne. Je suis républicain. Franchement, vous parlez de quoi, là? Je faisais deux remarques, monsieur. Vous voulez qu'on parle de l'immobilier? Attendez, s'il vous plaît, je fais deux remarques. Non, mais... Pendant cette campagne, Internet a permis... attendez, laissez-moi aller, s'il vous plaît. Pendant cette campagne, Internet a permis d'apprendre un certain nombre d'éléments sur la fortune des candidats, de droite et de gauche. Et il a même été expliqué que Madame Royal, pour échapper à l'ISF, avait mis ses biens en SCI. Mais ça, c'est un mensonge. Excusez-moi, monsieur. Vous savez que c'est un mensonge, ça. Pourquoi vous véhiculez des mensonges qui ont été réglés? Laissez-moi Nathalie, au secours. Parce que vous pensez que la SCI, c'est pour pas payer l'impôt? Nathalie, au secours, je voudrais juste préciser quelque chose. Excusez-moi, monsieur. Vous voulez qu'on parle de Neuilly? Excusez-moi. Vous permettez que j'aille jusqu'au bout? Non, surtout pas. Monsieur, je suis derrière vous. Vous faites référence à une question que j'ai posée tout à l'heure, qui était: c'est quoi la fierté d'être de gauche? On ne trouvera pas des baguettes magiques pour résoudre des problèmes tels que l'immobilier. Et je pensais beaucoup plus à la problématique des mal logés, qui a des histoires indignes que celles dont vous êtes en train de parler. Exactement, bien sûr. Merci Guillaume, mais on n'est pas là pour parler. Surtout quand on a assisté au débat de celui qui parlait de la France des propriétaires et des rentiers, et que de l'autre côté on parlait de la France des entrepreneurs. C'est-à-dire, si on veut caractériser le socialisme, nouveau, je dirais plutôt la France des entrepreneurs, alors qu'on reste sur le capitalisme des rentiers. Et c'est quoi la France des entrepreneurs? Et là, c'est pas la hauteur du débat, franchement, que de parler de ça. Non. Et alors, on en revenait maintenant. Oui, non, mais je voulais. Non, Dominique, c'est bon. Dominique, c'est bon. Alors là, j'ai joué. J'ai passé la parole à Stéphane Rosès, qui est encore plus fort que moi pour la monopoliser. Sur la question du projet. Alors, quel projet pour demain, Stéphane? Non, moi je voulais intervenir sur un truc plus simple et plus prosaïque, excuse-moi Nathalie, parce que j'ai entendu des choses sur la gauche, la droite, et une injonction juste du sociologue sur la question de l'interprétation des choses. Alors, quand même, il n'est pas toujours facile de décrypter ce qui se passe quand même dans le pays. C'est-à-dire, nous, sondeurs, avec Hugues Cazenave et d'autres, on fait des photographies, on a des études, et il y a la question de l'étude, des photographies, et ensuite il y a la question des interprétations des choses. Parce que notre travail, c'est on trouve tout de suite, et ensuite on passe beaucoup de temps à comprendre ce que l'on a trouvé. Et du côté des hommes politiques, les hommes politiques peuvent autant se tromper sur les raisons de leur succès que de leurs échecs. Et une des raisons qui a fait que les sondeurs, nous avons été, avant le premier tour, beaucoup mis en cause, c'est, me semble-t-il, pas tant sur la qualité des photographies qui étaient les nôtres que les logiciels d'interprétation. C'est-à-dire que le pays allait tellement vite, il allait plus vite que Paris, ce qui était évidemment pour Paris désagréable à accepter psychologiquement, mais surtout les logiciels de compréhension de ce qui se passait, qui sont les nôtres, n'étaient pas forcément très adaptés. Donc, sur la question des logiciels d'interprétation, je plaide effectivement la modestie pour notre profession, et je crois que nous sommes tous dans ce cas-là. Alors, c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite ?
si on prend la question de la photographie des votes et qu'on y voit quelque chose qui renseignerait là-dessus, parce que Nicolas Sarkozy serait de droite et Ségolène Royal de gauche. Si on fait les croisements par les sympathies, certes, et puis il y a François Bayrou qui émerge entre-temps et qui vient bousculer des choses. Si on prend les analyses, alors... il a été juste de dire qu'il n'y a pas seulement les analyses sociales, il y a les analyses générationnelles. Erwan Lecoeur l'a dit, il a raison d'insister sur la dimension générationnelle. Mais si on prend la dimension sociale, par exemple, Nicolas Sarkozy a réussi, durant cette campagne, en articulant ce qu'il était, lui, un entrepreneur, avec la matrice d'Henri Guénaud, qui est la matrice de la nation et de l'alliance capital-travail, à avoir un électorat qui est un électorat à la fois de la France ouvrière du secondaire, celle des entreprises, celle qui se vit dans un cocon et qui a besoin du volontarisme néo-bonapartiste pour dire « moi, je résisterai, je vous protégerai », parce que le vécu de ces ouvriers, c'est si ça ferme, ils sont morts, et ça veut dire culturellement et anthropologiquement un rapport à la politique et à l'imaginaire que véhicule Nicolas Sarkozy, qui n'est pas de même type que Ségolène Royal, et à la fois la France des entrepreneurs. Donc, d'un point de vue social, une forme interclassiste. Ségolène Royal, c'est très différent. C'est la France précaire du tertiaire, de ceux qui ont bénéficié par le système scolaire d'un haut niveau de qualification et qui peinent à mettre un pied dans le marché du travail et à trouver réalisation de ce qu'ils sont. Ça, d'un côté, la fonction publique de l'autre. Ça, c'est sur la question de la configuration sociale des électorats. Maintenant, quand on interroge les individus sur c'est quoi être de gauche, c'est quoi être de droite. On peut juste pour préciser, ça c'est ce que tu remarques sur les enquêtes pour le deuxième tour. Oui. D'accord, mais sur le premier tour, tu as bien vu comme moi, ou alors j'ai mal vu, que chez les ouvriers, Ségolène est devant Sarkozy. Juste sur le tertiaire, tu as raison. Non, mais si on articule... les ouvriers. Oui, les ouvriers, mais voilà. La configuration ouvrier, tu as les ouvriers du secondaire et les ouvriers du tertiaire. Et quand tu articules nos sondages sortis des urnes avec ce qu'on appelle l'écologie politique et que tu interroges les syndicalistes sur ce qui s'est passé dans les boîtes, sur le vote Sarkozy dans les boîtes du secondaire, il y a ça. Donc, premier élément. Deuxième élément, quand on interroge les individus sur c'est quoi être de gauche, c'est quoi être de droite, ils le disent. C'est d'abord référé à des valeurs. Oui. À gauche, l'idée d'égalité, de solidarité, de social. À droite, le mérite, la responsabilité, le travail. Et puis, il y a l'idée que nous, on se fait de la gauche et de la droite selon le moment où on est rentré en politique. Si être de gauche, c'est être libéral, libertaire, comme les post-68ards, eh bien, ça fait longtemps maintenant que même à gauche, cette question a changé. Et Ségolène Royal, parce que son rapport à la gauche n'est pas doctrinal mais culturel, aperçu sur la fierté du travail, sur la République, sur la nation, ce que les dirigeants de Solferino, pour des raisons doctrinales, se refusaient à voir, mais du coup elle l'a préempté. N'est-ce pas Nicolas Sarkozy, de son côté, a retravaillé les choses. Évidemment, il a retravaillé depuis longtemps et il a un condensé, il a construit un condensé qui est le sien avec une forme de cohérence. C'est ça qui explique nos sondages sur pourquoi il l'a emporté lors du débat. Il l'a emporté parce que les gens ont compris sa ligne harmonique. C'est remettre la France au travail autour de l'idée « vous pouvez compter sur moi pour mettre mon volontarisme au service de la distinction du travailleur, de l'assisté, du bon jeune, du mauvais jeune. » Voilà. Bon. Et je termine sur la question économique. Le pays, y compris à droite, veut le retour de l'État, non seulement en matière sociale, mais en matière économique. L'électorat de droite veut majoritairement le retour, d'où les thématiques du patriotisme économique. Et pourquoi Nicolas Sarkozy, ça marche chez les ouvriers, référence au néoconservatisme anglais, c'est qu'il dit aux plus insécurisés économiquement et socialement que
puisque la gauche semble reporter toujours à plus tard, ou la responsabilité des autres, la sécurisation économique et sociale, puisque le souhaitable à gauche des questions économiques n'est pas possible, alors on peut compter sur lui pour distinguer l'ouvrier du chômeur qui, au bout de 2 fois, refuse d'avoir